Hello hello, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le top jeu 2022, les jeux que j'ai pu jouer cette année. Alors c'est pas spécialement que les jeux qui sont sortis cette année, mais ce sont les jeux que j'ai beaucoup aimé en multijoueur, donc je vais vous faire le top 10, et puis je vous ferai une prochaine vidéo sur mon top 10 des jeux solo. Alors avant toute chose, c'est vrai que j'en fais pas souvent des top jeux, parce que je me demande toujours est-ce que je suis légitime ou pas à le faire, parce que c'est pas évident de jouer à beaucoup de jeux dans une année, et en plus de jouer longtemps à chacun des jeux. Donc c'est pas facile de jouer à beaucoup de jeux, je pense que cette année ça a été pas trop mal, d'y jouer longtemps à chacun ça a été plus difficile on va dire, mais en tout cas par rapport aux années précédentes, je m'étais donné l'objectif de jouer beaucoup plus aussi en dehors des lives et aussi évidemment pendant les lives. Donc c'est plutôt objectif réussi, sachant qu'évidemment dans les top jeux, etc., je vais pas mettre évidemment mon jeu qui est en cours du coup de création pour avoir la maquette pour le mois de février. Bref, en tout cas, donc du coup, Stigmaria ne sera pas dans les jeux puisque c'est le jeu que j'ai le plus joué cette année, c'est le jeu que j'ai fait le plus tourner dans les festivals, c'est le jeu où j'ai passé le plus de temps. Il ne fait pas partie des stats que vous voyez de ce côté-ci sur l'appli de BG Stats. Alors, avant de commencer, c'est pas que je vais vous faire languir, mais avant de commencer mon top 10 des jeux multi, du coup, il faut que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait cette année, puisque c'est les jeux que j'ai joués cette année. Donc évidemment, il faut qu'il y ait du sens dans tout ça. Donc, du coup, jeux multi, qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai joué à 94 jeux différents, j'ai fait 235 parties, avec en tout 71 joueurs différents, et puis j'ai joué presque 400 heures, 396 heures, et puis 144 jours. Voilà, ça en gros, c'est ce que j'ai fait cette année. Et donc sur ce bilan de ludique de cette année, et du coup j'ai sélectionné 10 jeux parmi tout ce que j'ai pu faire avec les différents joueurs avec lesquels j'ai pu jouer. Voilà, parce que du coup je fais du jeu solo sur la chaîne, mais parce qu'on joue tous contre les modes solo, mais je fais pas spécialement du jeu solo en dehors des vidéos. Donc du coup, j'ai pu jouer à quoi sur ces 94 jeux sur cette année et lesquels m'ont le plus plu. Donc en tout cas, ici vous voyez toute la liste. Donc du coup, il y a Tainted Grail qui a été celui auquel j'ai le plus joué, 64 heures, Flash and Blood 27 heures, Etherfield 23 heures, Twilight Imperium, Heroes of Land and Sea. Et là, vous voyez toute la liste des différents jeux auxquels j'ai pu jouer cette année. Et donc sur tous les jeux que j'ai pu jouer cette année, je vais vous faire un top 10 des jeux que j'ai préférés, attention, en multi. Alors, ce que j'aime bien en multi, c'est quoi? C'est souvent les interactions, c'est que ça puisse être globalement accessible, ou alors c'est les gros coups de cœur. Enfin bref, je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc voilà, en tout cas, ça, c'est tous les jeux auxquels j'ai pu jouer. Et donc évidemment, pour jouer à 94 jeux différents, et du coup là-dedans, il y en a qui se jouent en multi et qui ont évidemment beaucoup qui ont un mode solo, hein, presque tous d'ailleurs, quelques-uns qui ont que en solo, mais du coup voilà tous les jeux auxquels j'ai pu jouer. Donc et sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir commencer sur le 10e par rapport à mon top 10. Et puis, je pense qu'en 2023, je vous ferai un top 10 de tous les temps, de tous les jeux que j'ai pu jouer depuis les dernières années. Mais j'attends un peu parce que je veux faire tous les jeux de ma ludothèque avant de vous faire mon top 10 multi de tous les temps. Et pareil pour les solos, j'attends d'avoir joué à tous les jeux de la ludo avant de vous faire ce top-là. Donc, il sera à attendre un petit peu, voire peut-être longtemps. Allez, bref, sans plus attendre, dans tous les jeux auxquels j'ai pu jouer, donc c'est pas parce il y a marqué numéro 1, c'est juste par rapport au nombre d'heures, hein, donc si on regarde, ça peut être par rapport au nombre de personnes, vous voyez là, c'est plus le même en fonction du nombre de personnes avec qui on a pu jouer. Alors, en 10e position, que je mettrai ex aequo, le premier, qui lui pour le coup est un jeu qui est sorti cette année, en 2022, c'est Hit. Donc Hit, moi alors je sais pourquoi je le mets en 10e position, parce que du coup j'ai pas fait 50 parties dessus, mais j'ai bien aimé mes deux parties de découverte. Pourquoi multijoueur? Parce qu'il peut se jouer à nombreux, hein. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Les parties sont plutôt rapides, il y a un mode compétition. Nous, j'ai été en animation sur les croisières ludiques de Capitaine Meeple et je l'ai beaucoup fait tourner, beaucoup expliqué. Et en multi, les gens ont tous globalement adoré. Ils ont pris plaisir à y jouer. C'est un jeu qui est accessible, les règles ne sont pas difficiles. Donc, ça fait partie, c'est pour ça aussi qu'il fait partie de mon top 10, règles accessibles, qui se jouent à nombreux parce qu'on peut jouer à 6, des parties qui sont pas si longues que ça, aux alentours d'une heure, et c'est très fun à jouer, il y a vraiment les sensations autour de la table, on va avoir des cartes,
Et avec ces cartes, on va avoir certaines cartes qui vont nous permettre d'aller, du coup, de faire des coups de boost, on va dire, et de faire surchauffer nos moteurs pour aller de plus en plus vite. Mais évidemment, si on fait surchauffer, il va falloir à un moment donné refroidir aussi le moteur. On va jouer et on va choisir à chaque fois la vitesse à laquelle on va jouer, ce qui va nous permettre de jouer plus ou moins de cartes à chaque tour de jeu en fonction de la vitesse. Mais du coup, il va falloir gérer. Vous voyez là, il y a le petit plateau. Et en fonction des courbes, du coup, il va y avoir des vitesses à respecter, évidemment, pour pas faire des têtes à queue. Et ces courbes-là, du coup, il va falloir avoir un nombre de cartes avec une vitesse sur ce nombre de cartes qui ne doit pas excéder la vitesse à laquelle il faut prendre les différentes courbes. C'est indiqué sur votre plateau de jeu. Si vous les excédez, du coup, vous allez devoir du coup repartir en arrière ou faire un tête à queue. Enfin bref, vous allez avoir des malus. Donc je trouve que c'est plutôt très bien pensé. C'est très sympa. J'y ai pas joué solo. Voilà, il paraît qu'il marche bien en solo. Alors, il a fait un peu le buzz, pas mal quand même. Mais en tout cas, moi, pour toutes les animations que j'ai fait autour des tables, pour du multi, et puis moi, les parties que j'ai pu faire, j'ai trouvé le jeu vraiment sympa. Donc, il aurait fallu que je le joue beaucoup en solo, puis le jouer beaucoup moins en multi, pour peut-être le mettre plus en avant sur ma liste. Mais en tout cas, pour ce que j'en ai fait, évidemment, il fallait qu'il arrive dans le top 10 jeu multi, parce que du coup, c'était une belle découverte. Et en plus, c'est un jeu qui est sorti en 2022. Voilà pour le premier du top 10 que je mets aussi. Alors oui, vous allez me dire c'est plus un top 10 si t'en mets deux. Non mais après ça sera plus le cas, hein. C'est juste les deux qui sont sur le top 10 parce que l'autre il est pareil, c'est un jeu, enfin il est pareil, c'est pas le même jeu, il est pas sorti en 2022, mais c'est un jeu que j'ai joué qui est Concordia Venus, que je mets aussi dans le top 10 parce qu'à mon avis, plus tard, quand j'y jouerai pas mal cette année, il risque de monter dans le top jeu multi. Pourquoi? Parce que du coup, j'aime bien le côté civilisation, le côté du coup développement de ressources, poste d'ouvrier. Et c'est un jeu, pourquoi multi? Parce que c'est assez rare, en fait, c'est un jeu qui existe depuis longtemps. Mais quand j'ai découvert, je fais, ah ouais, quand même, assez rare de pouvoir jouer du 2 vs 2 vs 2. On peut y jouer à 6, mais on peut y jouer en équipe de 2. Et le concept pour y jouer en équipe de 2 sur Concordia Venus, il est très sympa puisque vous allez en fait avoir du coup des cartes, des postes d'ouvriers évidemment sur le plateau avec le côté maritime, le côté récupération de ressources sur vos plateaux qui vont vous permettre de récupérer des cartes. Ces cartes, vous allez avoir un système un peu de deck building, on va dire en tout cas de cartes que vous avez en main. Vous allez en utiliser certaines, puis à un moment donné, il faudra jouer une carte pour récupérer les cartes que vous aurez jouées. Et ces cartes que vous jouez vont vous permettre de déplacer vos ouvriers, de pouvoir récolter des ressources et compagnie. Et à la fois, les cartes que vous avez vont vous permettre aussi d'avoir votre scoring de fin de partie. Ces cartes vont vous permettre d'acheter de nouvelles cartes. Les nouvelles cartes vont vous donner des nouveaux combos. Et ces nouvelles cartes que vous allez acheter en fonction des divinités vont vous permettre de scorer plus ou moins de façon importante dans les divinités en fin de partie. Donc du coup d'avoir de plus en plus de points. Donc du coup ce système de scoring en fonction des cartes que vous avez achetées, c'est intéressant parce que plus on va acheter un certain style de cartes et plus elles vont nous faire scorer dans ce style-là. Et elles vont nous rapporter évidemment des effets quand on va les jouer. Et puis après on va avoir une carte qui va nous permettre de récupérer les cartes pour rejouer notre lot de cartes. Jusque là ok. Mais en plus, le côté compétitif, donc en différentes équipes, avec votre coéquipier, quand vous allez jouer une carte, votre coéquipier va pouvoir aussi faire l'action de la carte que vous avez jouée. Et ça, je trouve que c'est très bien pensé, c'est très sympa. On avait fait à l'événement garageux un début de partie, et j'ai hâte, je vous avoue, d'y rejouer en multi, de le ressortir. Et donc voilà, il fait partie des deux top 10 qui, voilà, j'ai un peu la frustration de ne pas avoir pu assez y jouer pour vous, pour les mettre plus en avant, ou en tout cas pour vous en parler plus, mais il faudra faire une vidéo sur la chaîne. Voilà, donc ça ce sont du coup les deux qui sont sur le dernier, voilà, ils sont en tout cas ils apparaissent parce que ce sont de belles découvertes et qui demandent à être creusées, donc c'est pour ça qu'ils y apparaissent tous les deux en 10e position. Voilà, alors évidemment, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, si vous avez oublié, à vous abonner sur la chaîne, comme ça vous pourrez suivre les différentes vidéos qui suivront, puisqu'après il y en aura une autre sur le top 10 solo. Allez, est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce qu'on part sur la 9e position? Alors en 9e position, attention, hop, voilà, il est par ici, il est par ici, il est par là, hop, en multi, et je reviens sur notre écran, c'est parti. Alors lui que j'ai joué pas mal en solo, peu en fait en multi, mais pas mal en solo. Je suis sur le site de l'éditeur Gameling Games qui fait des tiny epic, souvent des jeux petites boîtes, et il a sorti quand même un jeu en grosse boîte. Alors là, il y a le gros bundle, ça coûte cher le gros bundle. Moi, j'avais en occasion acheté la boîte de base. C'est Heroes of Land, Air and Sea, un 4X qui se joue aussi solo et multi. Vous pouvez jouer
pas mal avec une boîte de base, et surtout si vous avez toutes les boîtes, et ben du coup là vous allez pouvoir y jouer. Moi j'ai qu'une boîte, mais du coup vous pouvez jouer à 5, 6, 7 si vous avez toutes les extensions du jeu. Alors hop, ici, voilà, ici on voit toutes les extensions du jeu. Euh, voilà, donc vous avez, moi j'ai la boîte de base, mais après il y a Order and Chaos, Pestilence, il y a toutes les extensions, c'est pour ça que ça fait cher, et puis ça on peut plus le trouver, même en occasion il est difficile à trouver, mais un jeu vraiment chouette, donc voilà, jusqu'à 7 joueurs avec toutes les extensions. Et sinon, bah, moi j'ai pu faire le jouer à 4 joueurs, et les 4X j'aime beaucoup, donc en multi il fonctionne très bien, il fait penser un peu à World of Warcraft. Alors le jeu de base vous pouvez le trouver je pense autour de 70 € en occasion. Le côté décor, etc., qui est sympa. Je vous mettrai aussi la vidéo, je vous remettrai le lien que j'avais fait, pour le coup en solo, mais en multi, je le trouve très sympa. Pareil, il y a très peu de hasard dans ce jeu. Je vous dis pareil, enfin voilà, en tout cas j'aime bien quand on peut mitiger le hasard et qu'on peut le gérer. Et donc dans ce jeu c'est vraiment du développement, du coup du 4X tout simplement. Et ce côté-là j'aime bien, le côté un peu World of Warcraft j'aime bien, avec vos héros que vous allez pouvoir faire évoluer. Dans les combats il va y avoir une gestion, vous allez avoir des cartes, ça va être le petit côté hasard, ça va être dans les combats, un petit peu, mais vraiment parce que vous allez acheter des sorts, il y a certains trucs qu'on va pas savoir qu'est-ce que vous allez jouer comme carte, l'adversaire qu'est-ce qu'il va répondre en fonction comme carte, mais sinon tout le reste c'est visible parce que vous allez avoir un plateau et en fonction de l'endroit où vous jouez sur votre plateau, ça fait vos actions pour vous déplacer, pour récupérer des ressources, pour aller attaquer, pour construire vos bâtiments et les améliorer de niveau, pour améliorer aussi vos héros de niveau et qui gagnent des compétences pour ensuite utiliser leurs différents sorts, aller attaquer, faire des combats, vous allez aller sur la mer, vous allez aller dans les airs aussi, vous allez récupérer différentes ressources, acheter des sorts pour pouvoir les lancer, enfin bref, c'est un jeu, pardon, pas un sort, que j'aime vraiment, que j'ai bien aimé à jouer. J'ai joué plusieurs fois en multi. Et je pense qu'il a vraiment toute sa... Alors, j'ai joué plusieurs fois en solo, et en solo, les règles sont pas très bien foutues, malheureusement. Donc, j'ai pris la première fois quand j'ai fait la vidéo sur la chaîne, c'était un peu galère. J'ai dû y rejouer après hors live pour pouvoir bien comprendre tout, parce qu'il y a des choses qui sont pas expliquées en solo, c'est bien dommage. Et par contre, en multi, du coup, j'ai pas fait énormément de parties, mais franchement, la mécanique, etc., est très sympa. Donc, c'est pour ça qu'il est en 9ème position. Donc, jeu très chouette. Et puis, il faut que j'arrive à trouver les autres extensions pour pouvoir le proposer à plein de joueurs. En plus, c'est des parties qui peuvent être assez rapides, on va dire, pour un 4X. C'est vraiment du 4X. La mécanique avec peu de hasard, j'aime beaucoup, parce qu'il y a, entre guillemets, il n'y a pas de hasard sauf dans les combats un petit peu, mais vous pouvez deviner ce que va jouer l'autre. Et dans votre évolution, dans les différents clans, c'est asymétrique. Chaque clan va avoir chaque faction va avoir ses différents héros, ses différentes cartes de sorts. Vous allez pouvoir en récupérer, en défausser, créer vous-même des scrolls, des sorts en fonction de ce que vous avez fait. Enfin bref, vraiment, vraiment sympa. Je vous mettrai aussi évidemment la vidéo en description. Voilà pour mon en 9ème position. Hop, et je vais fermer ce que j'ai fait avant. Tac, voilà. Pour pas se perdre dans tout ça. Voilà, donc là, voilà, vous voyez, par exemple, je disais, si on prend en termes heures de jeu, en heures de jeu, Heroes Land of Earth, j'ai joué 11 heures. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais effectivement, à un moment donné, déjà, ça fait quand même 400 heures sur l'année, donc c'est pas évident de jouer 100 heures à chacun des jeux. Voilà, donc du coup, on continue pour les jeux que j'ai vraiment bien aimé, les découvertes, et on continue avec un prochain. Alors que j'avais critiqué celui-là, mais critiqué à la fois, je l'ai bien aimé. Je vais le sortir carrément de sous les fagots. Donc en 8ème position, jeu multi que j'ai pu découvrir cette année, c'est Forgotten Waters. Voilà, moi j'avais cherché pas mal de jeux où on peut jouer en multi. Et lui, pareil, vous pouvez jouer à 6 joueurs, jusqu'à 7 joueurs, même de 3 à 7. Vous pouvez jouer en solo, il y a un mode pour jouer solo. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait en solo, je trouve que c'est plus sympa en multi. Sur le thème des pirates, c'est très sympa le concept aussi d'audio. Alors vous allez devoir mettre l'application pour avoir l'audio, mais globalement faut avoir l'appli pour avoir l'audio parce que du coup l'histoire vous est racontée. C'est un jeu narratif, histoire vous est racontée grâce à l'appli, mais par contre vous n'êtes pas toujours les yeux sur l'appli. C'est juste vraiment pour le côté histoire qui se défile. Et par contre, du coup, le jeu très 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 accessible, très familial, et par contre très sympa. Il y a un petit côté RPG parce qu'on va faire évoluer son personnage, et puis du coup son histoire va évoluer aussi. Et après on joue tous ensemble sur le bateau. Chacun va gérer du coup ou le côté équipage, le côté les canons. Il y en a un qui va gérer voilà plus ou moins. Chacun va jouer
va gérer certaines choses sur le bateau, et on va partir sur différentes missions plus ou moins longues. Je dis plus ou moins longues parce que c'est vrai que même, c'est ce que je reproche au jeu, c'est pour ça que je l'avais un peu critiqué, parce que la première mission d'introduction, elle dure quand même 4 heures, et si jamais quand tu connais pas le jeu, je trouve que c'est un peu punitif, parce que même si c'est simple, bah, du coup si tu veux passer du temps à explorer, bah, au bout d'un moment tu perds parce que tu as passé trop de temps. Donc je trouve que la mission d'intro est mal faite, voilà tout simplement, et c'est dommage. Parce que sinon, je pense qu'il aurait beaucoup plus de buzz autour de ce jeu. Et je trouve que l'intro est mal faite parce que quand on joue en famille, on n'a pas spécialement 5 heures à jouer devant. Et en plus, l'intro est un peu, je trouve, trop longue. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer. Et malheureusement, perdre sur l'intro de cette façon-là, c'est un peu dommage. Mais la mécanique est très simple, hein, puisque du coup, vous allez lancer les dés pour le coup. Et en fonction de vos dés, vous allez récupérer des réussites ou pas pour les actions que vous allez pouvoir faire. Et à chaque fois que vous êtes en équipe, vous allez avoir le plateau qui va s'ouvrir. Hein, vous allez jouer sur un bouquin. Alors j'avais déjà fait aussi une vidéo d'explication du jeu, et vous avez un joli bouquin, alors là j'avais pas prévu, mais hop, ici, et sur le bouquin, quand vous l'ouvrez, en fait, à chaque fois, vous allez avoir comme ça, positionner les différents, donc vous jouez en équipe, et chacun va se positionner. Donc il y en a qui vont pouvoir se positionner à plusieurs endroits, enfin au même endroit à plusieurs, il y en a qui vont être que seuls sur un seul endroit, il y en a certains endroits qui vont être obligés d'être faits, donc vous allez peut-être vous positionner à un endroit qui est obligatoire, d'autres qui peuvent être faits en groupe, d'autres qui sont faits en solo ou en groupe, ou ça ce sont ceux qui sont obligatoires. Donc bref, vous répartissez les endroits où vous vous positionnez, et une fois que vous êtes positionné sur cet endroit-là, et ben vous allez avoir certaines actions, certaines choses qui vont se passer dans l'histoire. Vous allez débloquer, c'est un jeu de narratif, vous allez débloquer tout un lot d'histoires, et du coup vous allez lancer vos dés pour savoir si vous réussissez ou si vous réussissez pas les différentes actions. En fonction, vous allez avancer plus ou moins dans les choses secrètes du jeu si vous avez réussi à avoir plus ou moins du coup de réussite. Et ça fonctionne très bien, c'est sur le bouquin, et en fonction du nombre de réussites, ils vous disent, bah voilà, vous avez fait ça, en fonction de chacune des actions que vous allez choisir. Donc très simple, il suffit juste de poser son héros sur un des endroits, et en fonction, bah, du coup, vous allez avoir des conséquences, et l'histoire qui va avancer. Et comme ça, à chaque fois, on a des jolies illustrations, et ça se joue très bien en famille, hein. Tout le monde peut y jouer, c'est ça qui est sympa. Le problème, c'est que du coup, dans tous les scénarios, bah, du coup, même l'introduction, c'est assez long comme jeu. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas spécialement peut-être assez mis en avant par rapport à ces problématiques-là. Ce qui est dommage, parce que sinon le jeu en lui-même il est cool. Nous on avait fait une première session, je sais plus, à 6 joueurs, 5 ou 6 joueurs, on a rejoint l'événement Garageau, et c'était très sympa, même plus sympa je trouvais que ma mission d'initiation. Donc des fois c'est pour ça qu'il faut toujours essayer, là j'y ai joué en tout 11 heures, voilà, ce jeu-là. Donc des fois il faut y jouer, et jouer avec 10 personnes, voilà. Donc pour mon multi, ben, du coup ça fait partie évidemment des jeux, puisque du coup il est donc on avait dit là, hop, que je ne me perde pas, j'ai tout fermé les pages, c'est très bien Gab de tout fermer. Donc on a dit en multi il est en quoi? Et ben donc on avait 10e, 9e, il était en 8e position. Allez, on passe à la 7e position. Attention, 7e position, un jeu que j'ai beaucoup fait jouer cette année, que ce soit en animation, enfin, quand j'étais embauché en tant qu'animateur, je l'ai beaucoup fait jouer, mais aussi à la maison. Alors là, pour le coup, on peut jouer avec mamie, papy, avec les enfants, avec tout le monde. C'est un jeu qui passe partout, c'est pas un jeu, vous n'allez pas être surpris, parce qu'il a déjà été nominé, donc c'est pas une surprise ludique, mais effectivement, c'est une nomination qui a ses raisons. Voilà, donc tout à l'heure, je vous avais montré les éditeurs, hein, du coup, parce que du coup, Forgotten Waters Played at Games, celui d'avant, donc It, c'était Days of Wonder, et là, ce coup-ci, on est sur un jeu de Lucky Duck Games, en tout cas localisé en français, Lucky Duck Games, et je change de page pour vous le montrer. C'est Cascadia. Cascadia qui a été nominé au Spiel 2022. Donc du coup pour le coup 2022 ça tombe bien, on est à l'occasion. Et c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. En solo c'est sympa aussi, mais à chaque fois que je le fais tester, globalement j'ai eu 100% de personnes qui m'ont dit à chaque fois c'est très sympa, ça marche bien. Et même ceux qui ne sont pas joueurs, si vous voulez faire des initiations en famille, du coup ça tombe bien, puisque c'est beau, c'est sur le thème de la nature, il va falloir faire du scoring. C'est un peu, il y a les petites sensations King Domino, puisque vous allez avoir des placements de tuiles, vous allez faire mettre vos tuiles les unes à côté des autres, mais elles vont être avec votre faune et votre flore. Il va falloir avoir les animaux que vous allez poser aussi sur vos tuiles, et ils vont être scindés, donc il va falloir arriver à se dire, tiens, est-ce que je prends cette tuile qui va avec cet espace
de lieu qui va avec cet animal-là, et il va falloir les positionner en fonction, et après on a des cartes, vous les voyez là à l'écran, et en fonction des cartes qu'on va jouer, il y a des cartes faciles, plus ou moins difficiles, après vous pouvez mixer dans vos cartes, vous avez tout un système d'avancement, de haut fait en fonction de ce que vous jouez, ce que vous voulez réaliser à chaque partie, et chaque carte va vous dire, bah voilà, si vous cumulez les grizzlies de façon adjacente, vous allez gagner tant de points en fin de partie, si vous avez les oiseaux, vous allez gagner tant de points en fin de partie, les saumons, les bancs de saumon, etc. Donc en gros, vous allez essayer d'avoir les plus grands territoires de forêt, de montagne, d'eau, de plaine, etc. Et ça va vous faire rapporter des points de victoire. Et en plus de ça, à côté de ça, il va falloir essayer de mettre vos animaux sur les différents territoires et faire en sorte qu'ils correspondent aux différentes cartes que vous avez pour avoir un meilleur scoring le plus possible à la fin de la partie. Donc Cascadia, j'en ai fait pas mal. Hein. Du coup, j'ai joué avec une dizaine de personnes différentes. Je parle pas là des animations, alors là, j'ai fait jouer à énormément de personnes, mais du coup, déjà, nous en famille, on a joué à une dizaine de personnes et c'était sympa. Voilà, des parties qui peuvent être très très rapides. Donc un jeu très chouette, globalement, que des bons retours dessus, donc qui est évidemment mon 7e en jeu multijoueur, puisque du coup il est très accessible. C'est son accessibilité et sa rapidité de partie, voilà, une trentaine de minutes, qui font que bah, du coup ça sort très bien. Voilà pour le 7e position, et on peut continuer avec un autre jeu que bah, du coup j'aime bien sortir aussi. Alors est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là dans les jeux qui sont par ici. Attention, donc du coup on a dit, donc on avait dit 10e, 9e, 8e, 7e, donc en 6e position. Et en 6e position, c'est Avalon. Avalon, jeu de rôle caché, hein, un petit côté loup-garou et compagnie, un petit peu plus compliqué, qui est de 5 à 10 joueurs, des parties de 30 minutes sur l'événement garageux, je l'avais fait jouer, donc ça c'est des genres de jeux quand vous êtes en famille ou pendant les fêtes, c'est super, en plus sur le thème de Merlin, ça marche très bien, il y a 2 équipes, des fois il peut y avoir aussi un traître, enfin il y a plein de... On peut augmenter les règles petit à petit, mais sinon en gros il y a 2 équipes, hein, ceux qui sont du côté de Mordred, ceux qui sont du côté du roi Arthur de Merlin, et puis du coup eh ben, on va falloir deviner, en fait, vous allez avoir des quêtes, et en fonction de ces quêtes, il va falloir réussir vos quêtes, et pour partir en quête, en fait, il va y avoir toujours quelqu'un qui va être élu pour choisir s'il fait partir ou pas les gens en quête, mais il ne sait pas quand dans ceux qui font partir si ces personnes sont du côté des gentils ou des méchants, mais celui-même qui fait à chaque fois, chaque tour ça change, celui qui fait partir en quête les gens, et il peut décider oui ou non de ne pas les faire partir, mais celui qui fait partir, comme il change à chaque fois, il peut être du côté du bien ou du côté du mal. Donc à chaque fois il y a ce côté de est-ce que celui qui nous fait partir en quête il est du côté du bien ou du mal, est-ce que ceux qui partent en quête, parce que je ne sais pas qui c'est, est-ce que ceux qui partent en quête avec moi ils sont du côté du bien ou du mal, et petit à petit, au fur et à mesure qu'on part en quête, il va falloir deviner si oui ou non ceux qui sont avec nous quand ils partent en quête, ou celui qui a décidé de faire partir en quête, et ben du coup sont du côté du bien ou du mal pour savoir de quel côté vous êtes dans vos équipes. Donc évidemment, bah, du coup, quand vous êtes du côté du bien, vous ne savez pas qui est avec vous, alors que le côté du mal, eux, peuvent le savoir. Mais par contre, il y a le Merlin qui, lui, sait qui sont les méchants, mais comme il est du côté des gentils, il ne faut pas qu'il se fasse reconnaître par les méchants, parce que du coup, bah, évidemment, lui, alors les méchants ne savent pas qui est Merlin, par contre, évidemment. Donc j'ai dit les méchants, mais en fait, non, les méchants ne savent pas qui est Merlin, et du coup, ben, il va falloir qu'ils trouvent qui est Merlin. Donc je dis une bêtise juste avant, mais en gros, les méchants doivent trouver qui est Merlin, ou en tout cas faire en sorte que les gentils n'arrivent pas à se trouver entre eux. Et donc du coup le jeu est très sympa. Alors là comme ça c'est compliqué à expliquer parce que c'est un peu casse-neurone, mais c'est très sympa à rôle caché. Moi j'aime beaucoup, j'aime le thème, le jeu est très cool. Vous partez en quête, donc vous avez vous allez devoir réussir à partir 3 fois en quête et que ça soit pas annulé, et donc les méchants vont vous empêcher de le faire mais sans se faire démasquer non plus. Donc c'est quand même assez vicieux comme jeu, et ça se joue jusqu'à 10. Je l'ai fait jouer, moi j'ai fait quoi, il est où là-dessus? Je sais plus, c'est un nombre de joueurs, je pense qu'on pourra le trouver, parce que du coup, Cascadia, il est où Avalon? Il devrait être... Oui, ça, Avalon, mais il est premier, vous voyez, parce que j'ai joué avec 17 joueurs, donc j'ai joué avec 17 personnes différentes, et du coup, multi, moi j'aime beaucoup, c'est très sympa, donc un jeu pour le coup de Matago, voilà. Pour notre 6e, allez, on peut continuer. Et ensuite, après Avalon, en 5e position. Ah,
en 5e position, que j'ai fait aussi sur la chaîne, et ben c'est Fantasy Realm, localisé par Don't Panic Game, et sinon c'est un jeu de WizKids, Post Glasgow. Et alors il n'y a pas de mode solo, mais on s'était amusé sur la chaîne à faire une version solo du jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup, alors ça tourne très vite, en 15 minutes vous faites les parties, il est cool, vous pouvez jouer à 6 joueurs, 7 c'est un peu le foutoir, mais sinon c'est de 2 à 6 joueurs, pareil, donc c'est tout ça, ce sont des jeux qui se jouent à beaucoup, c'est pour ça que je dis multijoueur, parce que vous pouvez jouer, c'est très accessible. Attention, c'est casse no run, il va falloir comboter, avoir vos 7 cartes, essayer à la fin de la partie d'avoir les meilleurs combos possibles dans vos cartes pour avoir le plus de points possible. Vous avez une appli qui vous permet de savoir combien de points vous avez fait à la fin, parce que c'est ça qui est le plus long, c'est de compter vos points, mais vous pouvez utiliser votre appli. C'est un jeu qui est très fun. Voilà pour moi 2022 dans les jeux que j'ai pu jouer, je me suis vraiment bien régalé, c'est très chouette. Alors je sais pas si je l'ai marqué là, je l'ai fait jouer beaucoup aussi, je l'ai animé beaucoup. Est-ce que dans les jeux que moi j'ai joué, et je l'ai joué combien de fois en nombre de parties, il faudrait que je mette en nombre de parties, je l'ai fait, ouais, ça j'ai fait plus d'une dizaine de parties, je fais une quinzaine de parties, et à chaque fois c'est très très cool, et je l'ai fait jouer à plus de 16 personnes, voilà, donc il y a 7 personnes qui ont pu le découvrir, et donc du coup, ben, un système de combo de cartes qui est très cool, et puis c'est surtout le fait de qu'est-ce que je vais lâcher comme carte, parce qu'à chaque tour, il va falloir récupérer des cartes, mais en lâcher aussi, et on n'a jamais envie de lâcher ces cartes, celle-là je la garde, celle-là elle est trop bien, je la veux, et puis si peut-être je jouerai cette carte-là, mais peut-être on tombera jamais sur le combo idéal, donc il y a toujours de est-ce que je garde cette carte pour plus tard, mais je sais pas si j'aurai le combo idéal par la suite, ou est-ce que je la défausse, mais si je la défausse est accessible pour les autres joueurs, et donc du coup les autres joueurs attendent impatiemment de pouvoir peut-être récupérer des cartes que vous allez défausser. Donc c'est est-ce que je la garde parce que ça va faire trop de points pour les autres, parce que peut-être qu'ils ont le fameux combo que j'attends depuis le début, et du coup c'est très bien pensé. Il y a un jeu un peu comme ça qui est sous la forme de lettres, un peu à la Scrabble, qui est Hardback, que j'avais envie de découvrir, qui est en version numérique. Enfin, c'est pas du tout la version Fantasy Realm, mais je veux dire où on va combiner des cartes et tout ça, mais du coup qui est qu'en anglais, donc il faudra découvrir. Mais en tout cas, tous les jeux que je fais depuis tout à l'heure, ce sont des jeux qui sont localisés en français sur les jeux précédents, donc il n'y a pas de... Si vous êtes un peu rebuté avec l'anglais, il faut savoir que c'est que des jeux en français. Voilà, donc Fantasy Realm, du coup, très très cool, donc évidemment, dans mon top 5. Alors je les ai pas tous sortis en version boîte parce que ça faisait du bordel. Mais voilà, là on a fini sur des jeux qui sont très accessibles, en famille, etc. On va passer, ils sont là, c'est voilà, les top, c'était dans les 5, top 10, 9, 8, 7, 6, 5. Là on va passer sur du un peu plus lourd, puisque moi j'aime bien quand même les gros jeux experts pour y jouer aussi en multi, mais là ça va être moins familial tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là on est parti, celui-là on l'a fait, Forgotten on l'a fait, Avalon on l'a fait, donc j'ai plus besoin de vous le montrer. Don't Panic Game, donc du coup il est ici, voilà, sur Fantasy Realm, on l'a là sur le site. Et puis attention, 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 le prochain jeu, et ben vous le connaissez puisque c'est un jeu chouchou, et évidemment qu'il est dans mes top jeux, parce que oui, hein, j'y ai joué cette année et du coup il reste dans mes top jeux. Attention, en 4e position, attention, attention, je vous le montre, c'est parti, c'est parti, c'est parti en 4e position, c'est, hop là, évidemment, Feudum de Hotbird. Feudum, du coup, c'est toujours mon chouchou. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que je l'aime, ce Feudum. Voilà, je le ramènerai. Je sais que tout le monde ne l'aime pas spécialement. C'est un jeu avec pas de hasard, clairement. Il n'y a pas de hasard. C'est vous gérez votre évolution sur le plateau. Moi, c'est vraiment c'est un ovni ludique. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. À vous dire, du coup, tu le mets 4 parce que du coup, cette année, il y a d'autres jeux qui j'ai beaucoup aimé. Puis Feudum, je l'avais déjà mis dans les tops aussi l'année dernière. Mais ça reste dans les jeux que j'ai joué aussi cette année, toujours en compétitif. Je trouve que pour moi c'est un jeu qui fonctionne très bien, ce système d'économie. Alors évidemment ça peut être un peu frustrant pour les personnes qui connaissent pas, parce qu'on peut se dire mince, j'ai raté ma première action, et puis du coup j'ai raté par rapport au côté compétitif du jeu, parce qu'il y a les règles sont pas... Non, les règles sont touffues, mais je veux dire, une fois qu'on a compris la mécanique, on joue avec nos cartes, on va choisir certaines cartes, on va les jouer au fur et à mesure des tours. C'est assez simple en fait, une fois qu'on a compris la mécanique. Ce qui est compliqué, c'est toutes les petites règles, parce qu'il y a c'est bourré de petites règles, et du coup on va avoir plein de possibilités. On peut gagner sur le combat, on peut aller explorer et partir en rite initiatique, enfin bref, il y a tout plein de choses sur Feudum. Feudum, c'est trop bien. Il y a un mode solo que je vous ai montré d'ailleurs sur la chaîne, hein, qui est l'armée de l'arène, voilà, qui est du coup
moins fun, on va dire, que du compétitif, mais qui est là, qui a le mérite d'exister aussi, et qu'avec les bots, par contre, pour le coup, qui a son intérêt. Et donc, du coup, ben, ce jeu, c'est juste une pépite ludique, mais évidemment, ceux qui voudraient, sur une première partie, arriver à gagner directement, ben, du coup, je pense qu'il faut vraiment prendre ce jeu comme une découverte, un plaisir, un moment agréable à jouer, et pas spécialement vouloir à tout prix essayer de gagner la partie quand vous connaissez pas le jeu. Faites-vous plaisir à découvrir, à rêver sur le jeu, sans pour autant essayer d'être premier, parce que du coup, vous serez évidemment frustré. Il y a tellement de choses que vous pouvez pas tout gérer sur une première partie. Donc, le voyez pas comme ça, faites-vous plaisir, découvrez avec des amis, et puis après, vous referez des parties où vous essaierez d'être vraiment compétitif pour avoir la gagne. Mais si vous voulez la gagne directe, effectivement, vous risquez d'avoir peut-être de la frustration. Voilà, nominé X fois, enfin bref, c'est un jeu qui est beau dans tous les sens du terme. Moi, je l'aime. Effectivement, on peut aussi ne pas aimer, mais bon, en tout cas, voilà, pour moi, en tout cas, je le trouve très très chouette. Et il faut savoir que l'auteur est en train de va sortir un nouveau jeu. Je ne sais pas si on le voit là. Ouais, il est en développement, plus médiéval, enfin pas médiéval, mais enfin voilà, FIR, qu'il est en cours de développement. Ça c'est mitigé apparemment sur les retours, mais bon, ça va être à voir. Il y en a qui sont mitigés sur les retours, mais on ne sait pas tant que ça, donc c'est parce que je pense que si on se réfère obligatoirement à Feu d'Homme, ben voilà, on a toujours des attentes, mais en tout cas, moi j'en attends beaucoup à voir ce que ça peut donner. Voilà. Bah écoutez, pour celui-là, c'est fait. Du coup, en quatrième position. Et du coup, il reste le top 3. Est-ce que vous savez ce que c'est le top 3? Est-ce que vous avez une idée de mon top 3 des jeux joués en 2022? Je vous rappelle que c'est pas que les jeux qui ont été joués, qui sont sortis en 2022. Mon top 3 parmi, bah, du coup, ces 14 jeux auxquels j'ai pu jouer. Donc, j'ai pas mis évidemment les jeux que je n'ai pas joués cette année. Donc, c'est vraiment les jeux joués cette année. Puis, je vous ferai un top de tous les temps, mais j'attendrai longtemps pour faire de tous les temps. Alors, attention, en troisième position, en jeu multi que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai fait plusieurs parties. Donc là pour le coup, il faut du temps parce que c'est un jeu qui est long. C'est pas un jeu famille du tout. C'est encore un 4X. C'est un jeu qui existe depuis longtemps et c'est une pépite ludique, hein. C'est vraiment pour moi une magnifique découverte cette année. J'ai pris beaucoup plaisir avec les différents groupes de joueurs à y jouer, que ce soit sur internet et surtout autour d'une table. C'est plus sympa quand même, je trouve, autour d'une table. Et en fonction de chaque groupe de joueurs avec lesquels vous allez jouer, ça va être très différent. Pourquoi j'aime ce jeu alors qu'il y a beaucoup de hasard? Pour le coup, il y a énormément de hasard. Et encore, j'ai pas fait assez de parties, hein, mais les jours que j'ai passé à chaque fois, j'ai adoré. C'est le fait que le côté diplomatie dans ce jeu est très prononcé. C'est-à-dire que vous allez tout le temps, en permanence autour de la table, avoir des interactions fortes avec les joueurs autour de vous, puisque pour avancer, tout le monde n'est pas spécialement en train de se combattre. Il va falloir négocier. La négociation est super importante. Ah, si je te donne ça, qu'est-ce que tu me donnes? Ouais, mais si tu me donnes ça, je te donne ça. Et en permanence, ça va être celui qui va le mieux négocier pendant 6 à 8 heures, qui va du coup s'en sortir vainqueur, presque, j'aurais tendance à dire, parce que le meilleur négociateur va réussir à gagner un peu plus de choses par rapport aux autres. Sauf qu'à un moment donné, si évidemment il est trop en avant, les autres vont tous lui tomber dessus. Donc ça va être toujours j'avance dans le jeu, je me développe, mais je fais attention de ne pas être trop développé, parce que sinon les autres vont tous me tomber sur la tronche, puisque chacun est pour sa tronche, évidemment. Mais on va peut-être se faire petit à petit des alliés, on va se donner ça, on va faire des petites alliances, mais pas trop non plus, sans se faire remarquer, puis avoir peut-être des alliances par-ci par-là, puis après un qui se fait pas remarquer. Enfin voilà, ce côté négociation, diplomatie, qui fait tout le sel et tout le grain de ce jeu expert, qui est évidemment, vous l'avez deviné, hop, Twilight Imperium 4ème édition avec l'extension Prophétie, on ne peut pas jouer sans. Jeu qui fonctionne bien vraiment à 5 et 6 joueurs. À plus de joueurs, ça risque peut-être d'être compliqué. À 3 joueurs, je ne l'ai pas fait, mais avec les bots, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. En tout cas, son format idéal de 5 à 6, c'est parfait. Des parties qui durent assez longtemps, puisque du coup, il faut compter plutôt des parties de 6 heures minimum. Voilà, prévoyez le sandwich et le casse-croûte. Un ovni ludique, encore une fois, qui existe, hein, je vous apprends rien là-dessus, depuis longtemps. Mais moi, en tout cas, c'est la fois je l'ai découvert en 2022, plusieurs parties en 2022, et du coup, c'est vraiment chouette. Voilà, évidemment, ça va vite, hein, vous pouvez vite passer 14 heures dessus, puisque du coup, à chaque fois que vous faites une partie, ça dure 6 heures. Alors moi, j'ai marqué 13 heures parce qu'il y en avait un autre, et puis du coup, en gros, j'ai passé une vingtaine d'heures cette année dessus, et en gros, j'ai fait quoi, 4, 5 parties, et j'ai fait du faire 8 sessions. L'avantage sur TTS, c'est que vous pouvez faire des sessions entrecoupées, mais par contre, quand vous jouez à la maison, évidemment, il faut prévoir la journée. Voilà,
voilà, donc jeu SF, jeu fantastique, enfin jeu exceptionnel on va dire, vraiment sur ce qu'il peut y avoir autour d'une table. C'est pas spécialement autour des combats, les combats sont pas si fous que ça, par contre c'est gros asymétrique parce que chaque faction va vous donner du coup son lot de possibilités et ça va donner énormément de rejouabilité, et puis en fonction aussi des tuiles que vous allez avoir ça va être toujours différent, mais vraiment encore une fois c'est pas spécialement dans sa mécanique de combat qui est très, très rudimentaire, hein, on va dire, on va pas se le cacher, c'est plus dans l'évolution de votre faction, dans ce que vous allez faire évoluer dans vos vaisseaux, comment vous allez vous répandre sur la carte pour avoir l'exploration et avoir le plus de ressources pour avoir de nouvelles choses, avancer dans vos technologies, etc. Faire évoluer vos différentes flottes, et puis après, du coup, vous n'êtes pas obligé de faire que du combat, voire pas de combat pour gagner, ça va être vraiment de comment on va se réussir à faire nos objectifs. Il y a des objectifs secrets, des objectifs généraux, tout le monde peut les faire, et c'est celui qui va réussir le plus de points de victoire avec les objectifs qui va pouvoir gagner la partie. Le premier qui arrive à 10 points de victoire, si vous jouez en mode, on va dire, standard, et du coup la partie s'arrête instantanément. Donc du coup vous allez avoir un certain nombre de jours pour arriver à faire ça, et les jours peuvent être plus ou moins longs. Voilà, donc c'est surtout le sel de ce jeu, c'est ce côté interaction qu'il va y avoir autour de la table, et ce que vous allez vivre autour d'une table avec les autres joueurs. Donc vraiment, je me dis, il y a une version fan-made du jeu en solo, mais quel est l'intérêt, étant donné tout ce que je viens de vous raconter juste avant. Allez, on continue, et je passe, donc lui c'était en 3e position. Là, vous allez dire, je monte en sensation, là. Voilà. Alors, en 2e position, quel est-il? Alors, il peut se jouer à 7 ou 8 en Ultimate Fighting, etc. Mais évidemment, c'est un jeu qui sortira, qui aura une version pour 2023 en solo. Donc, on va l'attendre fortement en solo. C'est un coup de cœur, les amis. C'est un coup de cœur à 2 joueurs. Donc 2 joueurs, on avait fait des vidéos sessions sur Magic, c'est pas Magic, c'est un jeu qui vient de sortir pour le coup en 2022 en français, donc c'est encore aussi au goût du jour pour le top 2022, puisque du coup il a sa version History Pack avec 3 saisons en français, et toutes les prochaines vont sortir aussi en français, donc maintenant on peut y jouer en français à ce jeu là. C'est du jeu de cartes, moi j'aime beaucoup le jeu de cartes, c'est du jeu 1 contre 1, c'est du jeu qui peut jouer très vite en 30 minutes en blitz et 1 heure en partie longue, mais vous pouvez avoir une version pour jouer du coup en mode jeu de société, ce qui est moins sympa je trouve autour d'une table, parce que je ne l'ai pas trop testé, j'ai testé qu'une fois à 3, je crois que c'était le pire des formats, vaut mieux jouer à plus, mais en tout cas évidemment c'est pas le but, c'est pas l'équilibrage, contrairement aux 2 joueurs où là c'est très équilibré. Voilà, il y a des gens qui jouent à Magic qui n'osent pas trop y jouer parce qu'après ils ont peur d'arrêter Magic, avouez. Hein. Mais ce jeu, c'est Flesh and Blood, et oui, Flesh and Blood qui est juste, du coup, génial en multi. Donc en 2e position, c'est Flesh and Blood. Il y a plein de vidéos que j'ai fait déjà sur la chaîne. J'ai fait plusieurs tournois. Je vais faire d'ailleurs un ProQuest là en mi-janvier. Un moment que j'ai pas rejoué là, avec tout ce que j'ai fait, mais ça me manque parce qu'il y a ce côté RPG, ce côté fantastique où vous avez vos héros, vous allez stuffer votre héros, lui mettre de l'équipement en fonction de si vous jouez contre un caster ou un tank, vous allez changer votre équipement, mettre votre bouclier, votre arme à 2 mains, vous allez lancer des grosses boules de feu si vous avez votre lanceur de sorts, vous allez jouer en fonction de chaque héros, votre style de jeu va être très différent. Si vous jouez en un certain héros, vous allez faire des instants, vous allez pouvoir avec votre caster jouer pendant le tour des autres, mais sinon vous allez jouer plutôt sur votre tour, et en fonction de votre style de jeu, si vous jouez ninja, vous allez avoir plein de combos de cartes, si vous avez un gros tank, vous allez faire des grosses attaques, si vous avez hold'em, vous allez plutôt être en défensif, et du coup les parties vont être beaucoup plus longues, mais du coup vous allez épuiser l'ennemi sur la durée et lui faire du debuff, et ça je trouve ça génial. C'est le fait qu'à chaque fois que vous jouez un héros, le gameplay est très différent, et c'est très cool, les sensations de jeu sont très différentes, et il y a des héros moi que j'aime pas jouer, donc du coup le jeu il faut tester tous les héros pour savoir quel héros vous convient, ou quel héros vous convient, parce que vous pouvez en jouer du coup sur les différentes parties, vous n'êtes pas obligé de jouer tout le temps le même héros, et du coup ce héros là vous allez chercher les bonnes cartes qui vont, du coup c'est du deck building, donc chercher à optimiser vos cartes pour pouvoir après faire vos différents duels, et en fonction des ennemis que vous allez affronter, du coup vous allez peut-être changer votre équipement, parce que vous allez avoir un équipement peut-être besoin plus défense par rapport aux arcanes, etc. Si vous jouez contre un caster ou un tank, et vous avez la version jeune du héros ou la version plus âgée, et du coup ça c'est top, les illustrations sont juste très très belles aussi, enfin bref, Flesh and Blood, vraiment pour moi top 2 en jeu multi, alors attention multi 2 joueurs pour le coup, mais vraiment très bien, très accessible aussi, maintenant qu'ils seront plus en français,
Et voilà, il y a des nouvelles extensions, puisque du coup, il y a Uprising qui est sorti. Nous avons aussi Dynasty qui vient juste de sortir. Alors, je les ai pas prises les nouvelles extensions, parce que par contre, ça coûte. Alors, quand je dis ça coûte, attention, vous pouvez très bien jouer des starters decks de départ qui coûtent une quinzaine d'euros. Vous pouvez jouer comme ça sans être trop compétitif. Donc, à 15 euros, vous pouvez y jouer. Et après, évidemment, si vous voulez jouer en tournoi, il faut savoir qu'il y a des championnats. Il y a eu un championnat du monde avec 300 000 euros à gagner, bien plus que ce que vous pouvez gagner sur Magic. Donc, un jeu exceptionnel. Un jeu qui fait parler de lui de plus en plus, avec énormément d'argent à la clé pour ceux qui veulent le côté compétitif. Et si vous voulez jouer en mode famille, ben du coup vous avez tout à fait la possibilité d'acheter pour une quinzaine d'euros chaque deck, et puis vous vous amusez avec vos decks qui sont déjà construits pour pas construire vos decks. Mais sinon, ben du coup moi je suis tombé amoureux, et ben du coup j'ai acheté des cartes pour pouvoir construire différents decks, le deck de Holdim, le deck de Kaino, parce que le mage j'adore, je me suis mis à jouer le mage, et franchement Kaino il ne gagne jamais dans les compètes, mais qu'est-ce qu'il est exceptionnel, moi j'adore jouer Kaino. Je me suis fait poutrer sur une compète. J'avais gagné du coup un tournoi avec un des héros, je sais plus ce que c'était, bah, c'était Bravo, avec lequel j'avais pu gagner un tournoi. J'avais vu jouer aussi avec du coup Aira, même si c'est un deck de débutant, pouvez récupérer les cartes de débutant, c'est sur le site Flesh and Blood, vous pouvez récupérer, j'ai fait plein de vidéos déjà dessus, mais Aira pour débuter c'est très sympa. Et après du coup moi Kaino c'est un perso qui est exceptionnel, t'as l'impression de jouer aux échecs, il faut que tu calcules les 15 prochains coups parce que t'as des combinaisons de cartes qui s'enchaînent pour pouvoir dégommer l'adversaire, et tu n'as pas peu de points de vie parce que chaque héros va avoir un certain nombre de points de vie, et en fonction de ces points de vie, il va falloir c'est vos points de vie, si vous avez plus de points de vie vous avez perdu la partie, donc il va falloir gérer parce qu'on a peu de points de vie, mais à un moment donné quand on fait une grosse boule de feu et qu'on enchaîne c'est génial, mais il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais piocher dans ma pioche au moment où je fais un instant, enfin bref c'est du calculatoire, voilà. Et le côté calculatoire de Kailo j'aime beaucoup, et les autres sont plus ou moins calculatoires. Enfin bref, en tout cas, moi j'adore, je suis fan, vous avez pu le comprendre. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais quel va être le premier jeu? Enfin voilà, en tout cas, j'ai joué une trentaine d'heures sur Flash and Blood, et c'est vraiment un régal. Je suis juste triste de ne pas avoir de joueurs juste à côté de la maison pour pouvoir enchaîner les parties tous les soirs, parce que ce jeu, il est juste fantastique. Allez, on va essayer de finir en 45 minutes. On arrive sur le top 1. Alors, c'est quoi le top 1, les amis? Quel est, à votre avis, mon top 1 de 2022? Quel est le jeu? Parce que là, vous avez vu, j'étais déjà emballé sur mon top 3, là, top 2 et top 1. Top 1 multi. Quel est mon top 1 multi? Attention, le top 1 multi, le jeu, quand je l'ai déballé, il est juste magnifique. C'est un jeu qui est sublime, ça m'en met des frissons dans le dos. C'est un jeu qui est tellement beau, un jeu qui fait rêver, c'est le cas de le dire. On est vraiment dans cette thématique-là. Les figurines sont magnifiques, les illustrations sont magnifiques. Ça me fait pleurer tellement qu'il est beau. C'est du jeu narratif, mais pas que. C'est pas du narratif à la Tainted Grail, c'est pas un truc où vous avez des gros pavés de texte, etc. Mais c'est un jeu où vous allez redécouvrir peut-être votre histoire, vous allez retrouver la mémoire, savoir qu'est-ce qui vous arrive, un peu une mise en abîme, parce que vous êtes un jeu dans un jeu dans un jeu, et vous savez plus ce qui vous arrive, vous savez pas pourquoi vous êtes là, vous allez rentrer dans la boîte de jeu, et vous découvrir petit à petit qu'est-ce qui se passe au long de ce rêve. Et du coup, vous êtes à la fois en train de rêver, à moitié en train de rêver, vous devez savoir avec qui vous jouez et retrouver petit à petit votre mémoire aussi. Et ça, ce concept-là, moi, la thématique, je l'adore, c'est une des thématiques que j'adore le plus. C'est comment dire, de rêve en rêve, hein, parce que du coup, vous allez avoir du multivers, voilà, parce que vous allez vous retrouver à chaque scénario. Ça va être très différent, les ambiances, dans des endroits complètement farfelus, ubuesques. Et du coup, à chaque fois, sur chaque scénario, ça change. C'est pas redondant, c'est pas répétitif, c'est un jeu où vous allez avoir à chaque fois du coup des nouveautés, il va y avoir un côté puzzle game, un côté quête, un côté réflexion, il va y avoir aussi du farming parce qu'il va falloir évoluer votre personnage, ça se joue avec en deck building, la mécanique de jeu je l'adore aussi, sur ce côté vous avez fait évoluer votre personnage et votre deck de cartes que vous allez faire évoluer au fur et à mesure des parties, c'est un jeu à campagne, moi j'adore les jeux à campagne, mais qu'il ne faut pas que ça soit trop redondant et répétitif comme Tainted Grail et où la narration je trouve est trop linéaire. Là pas du tout, vous allez pouvoir partir dans différents lieux, différents endroits. Oui c'est répétitif pour le côté farming on va dire, mais vous pouvez avec les nouvelles règles en plus éviter ce côté farming, mais qui pour l'instant sur une trentaine d'heures de jeu ne m'a pas déplu. Je n'y ai pas joué en solo mais je pense qu'il est aussi bien sur tous les modes de jeu. J'y ai joué que en multi, j'y ai joué plus exactement à 3 joueurs sur 25 heures, j'ai fait un quart de la campagne à peine et j'ai qu'une hâte c'est de pouvoir y rejouer, mais j'ai pas le temps de rejouer à tout. Vous l'avez là dans les heures, j'ai joué 23 heures à 3 joueurs, et du coup c'est le fameux
le beau, le magnifique Etherfield. Et oui, le jeu sur le rêve. Les amis, qu'est-ce que c'est magnifique ce jeu, qu'est-ce qu'il est beau. Plus de 50 heures de jeu, deck building, solo, coop, aventure, exploration, fantasy. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur 2022. C'est un jeu que j'ai tellement hâte de reprendre. Et à chaque fois, il y a des énigmes, des enquêtes. On s'ennuie pas. C'est un jeu où je me suis pas ennuyé. Pendant 25 heures, on a joué 25 heures presque d'affilée à 3 joueurs. On a enchaîné. Et franchement, quelle pépite ludique. Voilà, tout simplement. Après, ça peut ne pas plaire à certains, mais pour moi, c'est mon top 1. Alors là, vous la voyez en anglais, mais on a reçu la vague 1 en français, donc du coup, vous l'avez en français, c'est de Awaken Realm, et la vague 2 va arriver prochainement, il va falloir que je m'y remette, je vais rejouer en solo, j'y ai joué à 3 joueurs, je pense qu'en solo, ça sera aussi bien, mais en tout cas, à 3 joueurs, mais qu'est-ce que c'était chouette, voilà, vraiment, 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 je me suis régalé, c'était plus que bien. Hop, il y a une petite vidéo, on va enlever le son parce que on va enlever le son pour pas que j'ai des problèmes d'audio, mais juste pour vous montrer quelques images, et puis après on en refera Edgar Poe, voilà, sur le rêve, et là on voit les images, les figurines sont juste magnifiques, toutes les illustrations sont magnifiques, enfin voilà, moi j'en suis fan, je vous mets pas l'audio, parce que du coup sinon je vais me faire un remontrance audio sur le jeu. Donc là c'est en anglais, le trailer anglais, mais en français, voilà, il est évidemment traduit en français. Et c'est voilà, c'est juste, c'est pas si compliqué. Je pense même franchement que vous pouvez y jouer en famille, hein. Une fois que quelqu'un connaît bien les règles elles étaient un peu mal agencées sur la première version. Ils ont refait une version avec des règles correctes. Et ce coup-ci maintenant on comprend beaucoup mieux. Et ouais, c'est beau, c'est de l'art. Ce jeu c'est de l'art. Et moi l'art ça me touche et je vous avoue que c'est d'un voilà, c'est sublime. C'est juste sublime. Et puis ce côté de, voilà, avec les masques, il y a un côté, faut retrouver son passé ou savoir qui on est. Et en fonction de chaque masque, parce que ça vous donne des trucs, vous allez devoir rechercher aussi des petites informations sur les cartes. Enfin, il y a tellement de plein de petites choses à faire. Et à chaque fois, vous avez des côtés labyrinthes, vous allez avoir un côté, enfin, comme c'est du rêve, en fait, ils ont permis sur du multivers d'avoir à chaque fois des choses très très différentes et ça fonctionne vraiment très bien avec système de cartes, voilà, comme vous voyez là à l'écran, où vous allez explorer petit à petit, dévoiler certaines cartes. Il va y avoir des fois voilà, vraiment du puzzle game aussi. Euh, et des fois, on ne comprend pas toutes les choses à moins d'avancer dans le jeu pour comprendre mieux, parce qu'au départ, on ne comprend pas toujours tout. Le plateau de la vague 1 est mal fait parce qu'il n'est pas dans le bon sens, donc il y en a qui ont fait le playmat. Là, vous voyez, j'aime pas le côté cosmétique, mais s'il y a un jeu où j'aurais dû avoir le côté cosmétique, ça aurait été cela, je l'ai pas pris, mais j'aurais dû, parce que franchement, si j'avais eu le playmat, le bon côté du playmat et compagnie, sur la vague 2, il y est, et là, vous voyez, c'est juste chaque univers, chaque endroit, chaque rêve est différent et chaque rêve vous donne des illustrations complètement différentes. C'est voilà, c'est monstrueux. Le travail qui a été fait dessus, il est juste monstrueux. Tout est monstrueux dans le jeu, de façon positive évidemment. Alors vous allez me dire, oui, tu as joué que 25 heures, mais écoute, c'est déjà pas mal, parce que Tainted Grail, j'ai joué 65 heures, et pour le coup, c'est pas du tout. Plus je jouais, et plus sa cote de popularité descendait. Pourtant, c'est le même éditeur, et vous voyez, ils sont tous les deux à mes opposés de cœur. Voilà. Donc, comme quoi, le même éditeur, après ça dépend des goûts et des couleurs, évidemment, hein, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'il faut aimer aussi le concept du rêve, le concept de pas tout connaître, de pas tout comprendre, de révéler petit à petit l'histoire du jeu. Et vous allez avoir des cartes, vous allez faire évoluer votre personnage, et avec ces cartes-là, petit à petit, vous allez, c'est du deck building, hein, donc vous allez pouvoir utiliser vos cartes pour avoir des réussites pour vos actions, en fonction de vos recherches, de vos déplacements, et tout ça, ça va être en fonction des cartes que vous allez jouer, que vous allez pouvoir réussir les différentes actions du jeu, et du coup, sur chaque tuile, vous avez tout plein d'actions que vous allez pouvoir réaliser, et le côté coop marche très très bien. J'ai trouvé que le fait de jouer en multi avec les alliés, de pouvoir se faire aider par ses copains, ça marche très bien. Il y a de l'interaction, on peut vraiment, on n'est pas tout seul dans son coin. Et j'ai trouvé que la mécanique, le gameplay de build et d'interaction avec les joueurs fonctionne très 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 bien. Ça marche très bien en coopératif. Je sais pas voilà, en solo, il faudra que je le teste, mais en tout cas, j'aurais pu peut-être le mettre aussi en solo, mais je l'ai pas testé en solo. Mais en coopératif, ça marche très bien. Chacun peut s'entraider, on peut se soigner, on peut s'aider pour faire certaines réussites avec les autres joueurs aussi. Et voilà, c'est tout. C'est juste top, quoi. C'est juste top. Bon, voilà, là, il nous explique un peu tout. Voilà, c'est juste pour vous donner des idées. Les figurines sont juste splendides. Tout est juste splendide dans ce jeu. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce top
top jeux que j'ai pu jouer en 2022, donc ils sont tous disponibles en français, vous avez tout, vous connaissez tout, je mettrai le chapitrage pour que vous ayez tout, et puis j'espère surtout que ça vous a plu, et je ferai pareil sur le top solo de la chaîne aussi, mais en tout cas là vous avez mon top jeux multi de 2022, de tous les jeux que j'ai pu jouer. J'espère que ça vous a plu, encore une fois, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime, si vous voulez, vous pouvez même commenter, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour, savoir si vous a plu ou pas. Si vous mettez rien, c'est que je suppose que ça vous a peut-être pas plu. Et puis voilà, du coup, plus c'est partagé, plus vous abonnez, etc. Et plus je peux faire de vidéos sur la chaîne aussi, puisque ça veut dire que mon contenu vous intéresse, et donc ça m'intéresse aussi de refaire du contenu, et de vice versa. Si jamais, du coup, il y a peu d'intérêt, du coup, il y a moins de vidéos, c'est logique. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes si vous ne voyez pas d'autres vidéos d'ici là. On se retrouve pour 2023 au cas où. Et puis du coup, à tout bientôt. Bisous. Et puis profitez bien de vos vacances si jamais vous en avez pour les fêtes et de vos familles et de vos jeux évidemment. Bye bye, à tout bientôt.